Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. Le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, a officié ce vendredi la cérémonie d'inauguration de la mosquée du bataillon du quartier général du camp Almami Samori Touré. Il s'agit de renforcer la foi religieuse au sein de la Grande Muette. Et puis lancement qu'on a créé des travaux d'un complexe agro-industriel à Anta, commune de Tombolia. Ce cluster agro-industriel avec une capacité de 12 micro-industries va permettre de doter le pays d'une infrastructure moderne et promouvoir un modèle de développement. Enfin, à l'hôpital, donc, les services médicaux sont soumis à un intense programme de renforcement. Les spécialistes de renommée sont souvent dépêchés pour apporter leur expertise en psychiatrie. Le centre français, basé à Lyon, travaille désormais avec l'hôpital pour qualifier les soins. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, a officié ce vendredi la cérémonie d'inauguration de mosquée du bataillon du quartier général du camp Almami Samori Touré. Il s'agit de renforcer la foi religieuse au sein de la Grande Muette. Cette infrastructure constitue également un symbole de la coopération militaire entre Conakry et Ankara et témoigne des liens solides entre les deux nations. Fatoumata Kourouma. Le camp Almami Samori Touré a vibré ce vendredi 28 mars 2025 au rythme d'une cérémonie solennelle et historique. L'inauguration de la mosquée du bataillon du quartier général BQG, baptisée Mosquée Recep Tayyip Erdogan. Cet édifice religieux, fruit de la coopération militaire entre la République de Guinée et la République de Turquie, symbolise le renforcement des liens stratégiques et fraternels entre les deux nations. La cérémonie a été présidée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba. Étaient également présents le ministre de la Défense nationale, la haute hiérarchie militaire, le secrétaire général des affaires religieuses, des représentants des institutions républicaines, ainsi que des coopérants militaires turcs et de nombreux fidèles musulmans. Conçue dans le style architectural de l'Empire ottoman, cette majestueuse mosquée s'étend sur une superficie de 3200 mètres carrés et peut accueillir plus de 2100 fidèles. L'ouvrage a été réalisé en 3 ans par le groupe Al-Bayrak, sous la supervision des autorités guinéennes et turques. Au nom du groupe Al-Bayrak, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui à ce bel événement organisé par le ministère de la Défense. Je voudrais également remercier le président de la République de Guinée et le président de la République de Turquie qui, malgré son emploi du temps chargé, a bien voulu accepter notre invitation et participer par la téléconférence. Bien que nos pays soient géographiquement éloignés l'un de l'autre, la participation des deux présidents à cette cérémonie d'ouverture solennelle, malgré toute la distance, est le plus grand signe de la force et de la profondeur des liens d'amitié entre nos deux pays. La mosquée Recep Tayyip Erdogan, que nous avons édifiée au sein de ce bataillon du quartier général, représente pour moi un joyau du patrimoine religieux ancré dans le tissu urbain de Conakry. Cette nouvelle mosquée renforce indéniablement le rayonnement de la foi islamique au sein des forces armées guinéennes et constitue une nouvelle preuve de la profondeur des relations bilatérales entre la Guinée et la Turquie. Un exemple tangible de coopération fructueuse au service du développement spirituel et militaire du pays. Cette réalisation revêt une double signification, celle de la dynamisation des relations de coopération qui existent entre nos deux États et qui prouvent à plus d'un titre que les États sont liés par l'amitié, certes, mais par des intérêts. Mais cela aussi exprime votre volonté commune avec votre collègue et votre homologue de la Turquie à contribuer au rayonnement et à l'affermissement de la foi islamique dans l'arbre. Le sens du don de l'édification de cette mosquée ne saurait être appréhendé en dehors de la propagation de la civilisation, de paix, d'amour et de fraternité que l'Empire ottoman a incarné dans le monde à travers un islam modéré,
Après la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée, 2 octobre 1958, la Turquie a renoué les relations d'amitié et de coopération avec notre pays, à l'image de tous les pays épris de paix et de liberté qui ont accompagné notre jeune nation. Ces relations diplomatiques entre la Guinée et la Turquie se sont diversifiées, ont connu une amélioration significative et dynamique depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre sous votre leadership. Dans la même période, nos 2 institutions de défense ont renforcé leurs relations dans les domaines de la formation et de l'équipement. Cette splendide maison de Dieu, qui est aussi réalisée sous votre impulsion, Monsieur le Président, force l'admiration et s'ajoute à vos efforts de modernisation des infrastructures militaires depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Lors de son intervention en direct d'Ankara par visioconférence, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, a salué l'engagement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya pour le renforcement des relations entre Conakry et Ankara. Il a qualifié cette mosquée de pont de fraternité entre les peuples souverains de Guinée et de Turquie. Je transmets mes salutations les plus profondes et mon amour au peuple guinéen, amis et fraternels. Je vous félicite pour le mois sacré du Ramadan et souhaite que votre vendredi béni soit de bon augure. Je suis très heureux de me rejoindre à vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la mosquée Recep Tayyip Erdogan, dont la construction vient d'être achevée. Aujourd'hui, nous inaugurons non seulement une mosquée ici, mais aussi un pont de fraternité que nous avons construit de cœur à cœur. Je prie Dieu pour que cette mosquée, dont nous avions posé les fondations en l'année 2023, soit bénéfique pour tous nos frères et sœurs musulmans. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué au projet, au financement et à la construction de cette œuvre remarquable, en particulier le groupe Al-Bayrak, en mon nom et au nom de la nation turque. Je tiens à remercier du fond de mon cœur les autorités guinéennes qui ont soutenu la construction de notre mosquée. L'inauguration a été marquée par la coupure du cordon inaugural par le chef de l'État. Après cette solennelle action, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a effectué une visite au sein de l'imposant édifice religieux. Admirant ses détails architecturaux et son aménagement, avant de quitter les lieux, il a reçu tous les honneurs militaires dus à son rang et a salué le drapeau national, rappelant ainsi la forte symbolique de cet événement. Justement, les forces de défense et de sécurité ont désormais une mosquée digne de nom. L'inauguration de cette maison de Dieu a lieu ce dernier vendredi du mois saint de Ramadan, un lieu de culte qui permet aux civils et militaires de faire leur adoration envers le Seigneur, et cela dans le plus grand confort. Caporal-chef Mabinti Keita, elle est correspondante de la presse militaire. Nous sommes à Kaloum, dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré. Dans cette structure militaire, une maison de Dieu est sortie de terre. La mosquée, avec son architecture magnifique, qui abrite cette grande maison de Dieu. Cette maison de Dieu, fruit de la coopération guiné-turque, vient offrir un espace approprié de prière aux agents des forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la population civile environnante. Je voudrais d'abord saluer l'excellente coopération qui existe entre la République de Guinée et la République de Turquie. Cette coopération se manifeste dans bien de domaines, que ce soit avec les formations militaires que la Turquie octroie à nos cadres militaires, que ce soit dans le domaine du développement économique. Nous avons vu l'implantation de Al-Bayrak et son implication dans bien de domaines, et puis aussi la présence des Turcs dans divers domaines du développement économique de la Guinée. C'est une maison de Dieu qui est bâtie sur une superficie de 1100 mètres carrés, comportant 2 étages.
Elle a une capacité d'accueil de plus de 475 personnes à l'intérieur et 700 personnes à l'extérieur. Cette mosquée est dotée d'un éclairage high-tech, un système de surveillance permanente par des caméras installées à l'intérieur et extérieur de la mosquée. Des tapis de 18 mm couvrent l'intérieur de la dite mosquée. Démarrés en 2022, les travaux de la mosquée du camp Alma-Missa Mori Touré ont mis en synergie environ 70 ouvriers guinéens et 15 ouvriers turcs. Cette grande maison de Dieu répond aux critères architecturaux modernes. Cette mosquée qui a été faite sur la base des 5 siècles de résistance, nous sommes fiers de participer au développement de la région de notre pays. Il faut ici saluer le leadership des chefs de l'État, le président d'armée Mamadi Doumbouya, et pour ses succès diplomatiques. La réalisation de ce bijou réconforte tous les militaires mais aussi la population civile. Cette gigantesque réalisation, fruit de la coopération guinée-turque, vient accroître les lieux de culte en République de Guinée. Elle est inaugurée ce vendredi 28 mars 2025 par les autorités militaires pendant ce mois saint, mois de pénitence et de dévotion. Une cérémonie grandeur nature qui a regroupé les autorités guinéennes et turques, l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour la circonstance. La construction de cette mosquée va renforcer d'abord les liens de solidarité, la coopération entre les deux pays. Ça va orienter aussi nos armées vers l'aspiration de Dieu, vers l'esprit de tolérance, vers l'esprit de sagesse. Ça permettra aussi nos hommes armés de s'acquitter des obligations sans difficulté. C'est dans cette mosquée nommée désormais Recep Tayyip Erdogan que les fidèles musulmans ont prié ce dernier vendredi du mois saint de Ramadan. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre vient de participer à une rupture collective de gens sur l'Axe. Elle est organisée par le mouvement pour l'alternance en Guinée. Au-delà de sa dimension religieuse, elle reflète une aspiration profonde des jeunes de l'Axe de tourner la page des tensions et s'engager pour la paix et la cohésion sociale. Ousmane Bangoura. Ce sont les jeunes de l'Axe Amdallahi Kabele qui sont à l'initiative de cette rupture collective. Au-delà de sa dimension religieuse, cette initiative reflète la volonté des jeunes de l'Axe de tourner la page des tensions et de s'engager pour la paix et l'unité nationale. Entouré de tous ces cadres autour de la table, c'est quelque chose qui nous grandit. Et nous vous promettons l'engagement que nous avons pris devant vous et tous ces cadres que nous allons nous battre pour honorer cet engagement en pacifiant l'Axe. Nous disons les actions que vous avez commencé à réaliser sur l'Axe et pour l'intérêt du pays, pour la quiétude sociale et le développement de notre pays. Nous vous soutenons et nous soutenons le général. Satisfait de ce nouvel engagement pacifique, le Premier ministre Amadou Riba a invité les jeunes de l'Axe Amdallahi Kabele à assumer cette volonté de préserver la paix tout au long de ce axe routier de la capitale guinéenne. Le temps du changement est venu, il est là. Et un jour, lorsque je me promenais du côté de Bambeto, j'avais dit à certains, cet axe, c'est l'axe de la prospérité. Et c'est en cela que ce que vous faites aujourd'hui traduit un engagement en profondeur. Ce n'est pas une opération politicienne. Personne ne vous a donné de l'argent. Vous avez décidé par vous-même de prendre le chemin, de soutenir le changement, de soutenir le général Mamadi Doumbouya, parce qu'avec lui, vous vous soutenez vous-même. Donc consolider ce qui est entamé, renforcer cela, vous serez de plus en plus pleinement associés à tout ce qui va impacter le devenir et l'avenir de la République de Guinée. Avant de quitter les lieux, les prières et bénédictions ont été invoquées par l'assistance pour que vive l'acceptation et le pardon entre les différentes composantes de la nation guinéenne.
Rupture collective également au stade de Kankan. Elle a réuni musulmans et chrétiens autour des tables à manger. L'ambiance était fraternelle entre le ministre secrétaire général à la présidence, la famille présidentielle et les couches sociales de Nabaya. L'unité d'action pour une paix durable en Guinée était au centre des bénédictions pour apprécier ce tact patriotique du général président. RTG Kankan, Djamokaba. Le mois sacré de Ramadan est essentiellement une période de partage. Cette bienfaisance islamique se matérialise par ce engouement à la porte du stade Mbaloumadi Diakité de Kankan. À l'intérieur, des fidèles réunis pour une rupture collective du jeûne, une initiative du chef de l'État général Mamadi Doumbouya pour affermir davantage les liens d'amitié et de fraternité en toutes les obédiences autour d'un idéal commun, celui de prôner la paix. En compagnie d'une forte délégation, le ministre secrétaire général de la présidence, général de division Amara Kamara, prend part à ce repas aux côtés de la famille présidentielle. Nous remercions vivement le bon Dieu qui nous a accordé cette journée solennelle, exceptionnelle, une première fois dans l'histoire de Kankan. La Guinée est une opportunité. Son Excellence Mamadi Doumbouya est une chance pour la Guinée. J'invite toute la population guinéenne à se donner la main, l'accompagner dans ce vidéo de ce programme. La religion recommande l'unité, la fraternité, la cohésion. Et c'est ce que nous venons de démontrer tout de suite pour dire jusqu'où les fils et filles de Kankan sont unis et conjuguent un seul verbe. Une action collective de grâce spirituelle pour démontrer l'aspect de la tolérance comme une valeur intégrée. Les motivations sont inspirées de l'esprit patriotique du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en tant que fils de Guinée, de Kankan, nous tenons à le remercier sincèrement et à l'encourager dans ses actions salvatrices. Après la prière du crépuscule dirigée par le grand imam El Hadj Karamo Bangali Kaba, des invocations sont formulées à l'endroit du Tout-Puissant afin qu'il accorde plus de force au président de la République, général Mamadi Doumbouya, et à son gouvernement afin qu'il puisse conduire à bon port le navire guinéen. Toute la Guinée est représentée ici. C'est vraiment un signe de solidarité et de vivre ensemble. À l'endroit du président de la République, des vœux sont formulés pour son engagement patriotique aujourd'hui qui touche tout le pays. Partout, des actes sont posés pour le bien-être des populations. La rénovation de la grande mosquée de Kankan est l'un des exemples. Au nom de la notabilité de Kankan, nous sommes derrière vous et résolument engagés à accompagner les projets de développement durable dans le pays. L'occasion est saisie pour inviter les couches sociales de Nabaya à jouer pleinement leur rôle en matière d'apaisement au sein des familles dans la ville hospitalière de Kankan Nabaya. Et puis nombreux sont ces fidèles qui intensifient les prières et invocations pendant les 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. Pas que les bonnes actions et autres sacrifices sont recommandés. Raison évoquée, les promesses de récompenses multiples par le Seigneur. Pour plus de détails, notre reporter est allé à la rencontre des fidèles et érudits de la capitale. Images et commentaires, Marwan Kamara. Le mois saint de Ramadan se distingue par son importance spirituelle pour les fidèles musulmans du monde entier. Parmi les grands moments qui composent ce mois sacré, les 10 derniers jours sont particulièrement précieux et recèlent de grands bienfaits pour les fidèles. Ce moment privilégié est l'occasion d'intensifier des actes d'adoration et de s'engager dans une quête de renouveau personnel. La prière nocturne est une sorte de période de moisson pour le fidèle. Il doit faire un effort sur lui-même pour essayer de revivifier la nuit comme la journée dans le jeûne, la nuit dans les prières, dans les invocations. Parce que la récompense qu'un jeûneur peut avoir, ou celui qui fait la prière la nuit peut avoir, elle est multipliée jusqu'à 700 fois pour le fidèle croyant. Ces 10 derniers jours marquent le point culminant du mois de Ramadan. Durant cette dernière décade, divers actes religieux sont recommandés aux fidèles afin de tirer profit des grâces divines accordées. Durant ces 10 dernières nuits, que les gens cherchent à s'approcher davantage au Créateur,
pour être pardonné, pour chercher l'espoir du Créateur par rapport au pardon, que chacun s'y mette pour prier, pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Au cours de ces 10 derniers jours, il n'est pas recommandé que la prière nocturne, mais ces instants sont vus aussi par certains fidèles comme un moyen puissant pour se rapprocher de Dieu, obtenir son pardon et sa promesse de récompense. Ce que demande un bon musulman, c'est toute une bonne action qui est posée dans cette nuit. C'est ce qui a multiplié, c'est comme l'intéressé a mis en application plus de 83 ans. Ce n'est pas seulement les prières, ce n'est pas seulement invoquer, ce n'est pas seulement la lecture du Saint-Coran, toute une bonne action. Malgré les dures épreuves liées à cette obligation religieuse, ces 10 dernières nuits rassemblent des fidèles dans plusieurs mosquées et lieux publics. Une opportunité pour formuler des prières pour le bonheur de la Guinée et d'ancrer durablement certaines habitudes bénéfiques dans la vie quotidienne. Dans l'actualité également, lancement à Conakry des travaux d'un complexe agro-industriel entre la commune de Tombolia. Ce cluster agro-industriel avec une capacité de 12 micro-industries va permettre de doter le pays d'une infrastructure moderne et promouvoir un modèle de développement avec à la clé la création de près de 1000 emplois. C'est le chef du gouvernement, Hamadou Riba, qui a procédé au lancement des travaux. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Kita. Le gouvernement guinéen intensifie les efforts pour la mise en place des infrastructures industrielles modernes capables d'assurer l'émergence de notre économie. Ce jeudi, le Premier ministre chef du gouvernement, en compagnie d'une délégation, a procédé au lancement des travaux de construction de closers agro-industriels. C'est ici Anta, ancienne usine de tabac, dans la commune de Tombolia. C'est un projet innovant. Il va permettre la mise en place d'une zone industrielle moderne et fonctionnelle. Le lancement ce jour des travaux du cluster industriel revêt une importance capitale pour le développement industriel dans notre pays. Force de reconnaître, et c'est le lieu de saluer les multiples réformes majeures qui ont été déjà entreprises par le gouvernement de la République de Guinée depuis son accession au pouvoir le 5 septembre 2021. Le projet Simandou a consommé jusqu'à date près de 2 millions de tonnes de ciment. 2 millions de tonnes de ciment en termes de chiffres financiers, c'est près de 3 000 milliards de francs guinéens. Imaginez 3 000 milliards de francs guinéens, ce n'est pas petit. Ces 3 000 milliards, 99,9% ont été donnés à des entreprises locales. Et nous sommes heureux d'annoncer que Guinée Industrie Ciment a eu près de 60% de ce montant. Il faut saluer réellement le leadership de notre chef de gouvernement qui tient à cœur ce projet de contenu local. Il s'agit d'un programme d'aménagement pensé pour la productivité et la modernité. Ce cluster agro-industriel a été conçu pour répondre aux exigences de performance, de sécurité et de durabilité. Il comprendra donc un centre administratif comprenant des bureaux modernes, des salles de réunion, un guichet unique pour faciliter les démarches des entrepreneurs, des vestiaires et des installations sanitaires garantissant de ce fait le respect des normes hygiène et de confort des travailleurs, un centre de formation et d'innovation destiné au renforcement des capacités des opérateurs industriels et à la diffusion des meilleures techniques et pratiques de consommation agroalimentaire. Ce cluster sera composé de 12 ateliers de production, 12 entrepôts, une zone de stockage, des espaces de traitement des déchets industriels. Bien plus qu'un chantier, ce projet incarne une orientation stratégique forte en matière d'une industrialisation inclusive, ancrée dans le développement local et la valorisation des ressources humaines et productives de notre pays. S'inscrivant pleinement dans le programme de développement socio-économique durable Simandou 2040, ce projet reflète la volonté de bâtir une Guinée souveraine, compétitive et résiliente. Sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, notre pays affirme avec clarté sa volonté de produire localement, de transformer ses propres ressources
et de générer de la valeur ajoutée pour ces populations. Le Premier ministre Amadou Riba réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir les activités du secteur industriel en vue d'assurer le développement inclusif et durable de notre pays. Dans ce site, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, c'était un site abandonné. Comme si, pendant une très longue période de volonté d'impulser le développement, d'un seul coup, la foudre est tombée sur nos têtes. On s'est dit, tiens, il faut tout arrêter. 25 ans d'inactivité de ce site, ce n'est pas explicable. Mais bref, c'est la reprise qui est intéressante. On a dit refondation, mais dans le secteur industriel, commercial, la refondation, qu'est-ce que cela veut dire? Le premier aspect qui est fondamental, c'est de faire en sorte que la Guinée ne soit plus un pays où l'économie de rente est la plus développée dans tous les secteurs. D'où la nécessité absolue d'encourager la transformation de nos différents produits. Hier, avec bonheur, nous avons assisté à la pose de la première pierre pour la construction de la raffinerie à Doukou, qui consiste à transformer la bauxite en alumine. C'est une première étape avec l'entreprise PIC. C'est très important. Il y a 2 ans, à peine, voire presque 3, certains avaient cru que c'était du populisme de dire qu'il faut désormais que la bauxite soit transformée en Guinée. La réalité commence à se faire jour. Et ça, ce n'est que la première étape d'un long processus qui ira en se développant. Donc, changer de paradigme, transformer nos produits, que ce soit des produits miniers, que ce soit des produits agricoles ou d'autres produits. L'industrialisation de notre pays est au cœur du changement prôné par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il s'engage dans cette dynamique pour doter notre pays de structures et systèmes qui participent à l'accélération des transformations économiques et sociales. Après ces recours, le président de la Haute Autorité de la Communication a procédé au lancement des travaux de construction de l'agence régionale de la HAC dans le Sankara, une cérémonie qui a regroupé du beau monde pour témoigner de leur attachement à la politique de refondation initiée par les autorités de la transition. Amadou Touré. Du beau monde pour le lancement des travaux de construction du Centre régional de monitoring de la Haute Autorité de la Communication HAC pour la région administrative de Farana. Autorité administrative, locale, chefs religieux et responsables de la HAC étaient présents à cette cérémonie de pose de première pierre. La construction du futur siège de la Haute Autorité de la Communication, tout comme les autres infrastructures, prouve à suffisance l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. En prenant part à cette cérémonie, j'invite la société bénéficiaire, Sogitra, au respect du contenu du cahier de charges, à l'emploi de la main-d'œuvre locale. Nous, Sogitra, nous réaffirmons notre engagement à doter à la HAC des infrastructures nécessaires pour accomplir sa mission avec efficacité. Je tiens à rappeler ici l'importance du respect strict des délais contractuels et des spécifications techniques telles que définies dans les cahiers de charges. Dans son discours de circonstances, le président de la Haute Autorité de la Communication a salué le professionnalisme des journalistes évoluant ici avant d'appeler les populations à faire un bon usage de cette future maison de régulation des médias. Le bâtiment qui va être érigé ici sera une maison des citoyens de Farana. Comme vous le savez, il y a parfois des journalistes qui accusent à tort
parfois qui diffusent de fausses informations, parfois qui calomnient, parfois qui diffament, parfois qui injurient. Et retranchés chez eux, ils n'ont pas où se plaindre. Nous vous donnons donc l'occasion, si c'était le cas, de vous plaindre, et ce sera dans cette maison qui sera construite. Boubacar Yassine Diallo et sa suite ont été reçus au siège de l'autorité morale de Sankara, où les sages de la ville ont salué et félicité ce pionnier de la presse professionnelle en Guinée pour sa rigueur et son professionnalisme dans la consolidation de la paix, avant de formuler des bénédictions pour le chef de l'État et pour la cohésion entre les Guinéens. Fin de travail de mission du ministère français des Affaires étrangères. Elle a été reçue en audience par le patron de la diplomatie guinéenne. Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Conakry et Paris. Commentaire, Macky Medunzo. La délégation française est conduite par Mme Marion Bourquin du département Afrique occidentale au Quai d'Orsay. Elle est porteuse d'un message du gouvernement français invitant la Guinée à une rencontre internationale que Paris va accueillir dans les prochains mois. Au-delà de cette démarche, il y a surtout la volonté pour la France de réaffirmer son soutien à la refondation en cours en République de Guinée. Nous avons évoqué ensemble les questions d'enjeux globaux à l'approche de la préparation par la France du sommet sur les océans avec l'ONU en juin prochain. Et tout ça nous offre de très belles perspectives pour la suite et la France est toujours en plein soutien du travail des Guinéens. Un soutien très apprécié par le chef de la diplomatie guinéenne. Dr Morissanda Kouyaté a mis l'occasion à profit pour faire le point sur la coopération bilatérale entre Conakry et Paris. Un exemple de coopération qui tire sa force de l'histoire commune entre les deux pays. Nous avons passé en revue tous les pans politiques, économiques et la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que la Guinée et la France ont eu un parcours particulier et il faut profiter de cela pour continuer à construire un partenariat mutuellement respectueux et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai profité de l'occasion aussi pour remercier la France pour tous les grands projets dans lesquels elle est engagée ici. Et voilà, on a de très bonnes relations. Nous allons continuer à travailler ensemble pour le bien de la Guinée, pour le bien de la France. La Guinée et la France ont su tirer le meilleur de leur histoire faite de rebondissements. Les deux pays sont engagés dans un nouveau cycle d'amitié fondé sur un partenariat réciproquement avantageux. Au centre hospitalier universitaire de Donka, les services médicaux sont soumis à un intense programme de renforcement. Des spécialistes de renommée sont souvent dépêchés pour apporter leur expertise en psychiatrie. Le centre français basé à Lyon travaille désormais avec l'hôpital pour qualifier les soins. Une équipe vient d'entamer un processus d'accompagnement du personnel pour apporter de nouveaux éléments dans la prise en charge des patients atteints de troubles mentaux. Explication, Thiernos Mandialo. Dans sa politique d'ouverture et de modernisation des soins, le CHU Donka a noué de nombreux partenariats avec de grands hôpitaux à travers le monde pour améliorer la prise en charge en psychiatrie et promouvoir la santé mentale. Des professionnels du plus grand centre hospitalier français spécialisé en la matière viennent en appui aux médecins et infirmiers du CHU Donka évoluant au service psychiatrie. Sur les 20 dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait des programmes qui intégraient uniquement de la santé physique, que ce soit en maladies infectieuses, en cancérologie ou dans la traumatologie, etc. Et qu'il y avait vraiment la nécessité d'être dans quelque chose d'inclusif entre la santé mentale et la santé physique, et que si les programmes ne prenaient en compte que l'aspect de la santé physique, et ben il y avait toute une partie qui passait à la trappe. La psychiatrie est vraiment en interface avec les autres spécialités. Je crois qu'il faut aider les gens à se sentir mieux, à aller mieux, et
la maladie mentale, c'est une maladie chronique, comme peut l'être le diabète ou d'autres problèmes. La solution, elle est dans la force d'une équipe, dans le travail avec le patient. Tout au long des sessions, les spécialistes du centre hospitalier Le Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole partagent avec le personnel médical les avancées en matière de prise en charge des maladies mentales. Pour tout le pays, il n'y a que 3 psychiatres. Et donc, quand les gens se décident de venir donner une formation, élargir une formation pour tout le personnel, c'est quelque chose de plus. Ça permet au moins de prendre au plus niveau bas certains qui ont des problèmes psychiatriques. Au-delà des questions de santé mentale, des aspects liés au management des services médicaux sont abordés. Tous les services médicaux du CHU Donka tirent ainsi profit de l'expérience du centre hospitalier Le Vinatier de Lyon, dans un contexte où le CHU Donka aspire à devenir un hôpital de référence dans la sous-région. Lutte contre les violences basées sur le genre, une série de formations du personnel soignant et agents de la chaîne pénale est initiée. Le but est de renforcer leurs compétences en matière de prise en charge psychosociale des survivants des VBG. La croisade est organisée par l'ONG Terre des Hommes sur financement de l'Union européenne. Le point avec Adia Toubari. Dans la lutte contre les violences basées sur le genre, une nouvelle approche est actuellement expérimentée. Elle est une avancée prometteuse dans le combat contre les VBG. L'objectif est de renforcer la réponse intégrée en faveur des survivantes de VBG. À la cour d'appel de Conakry, tous les acteurs de la chaîne pénale se réunissent pour une session de renforcement des capacités visant à lutter efficacement contre l'impunité des auteurs de ces violences. On a besoin vraiment que tous les acteurs puissent travailler en synergie pour se former, s'outiller, pour pouvoir lutter contre ces violences et qu'il est temps réellement qu'en Guinée, tout le monde le sache que les violences basées sur le genre sont des crimes qui sont punis par la loi et qu'il y ait des conséquences pour les auteurs. Il s'agit pour les magistrats dans l'application des textes, les OPJ dans le moment de l'enquête et de la poursuite, les agents d'administration pénitentiaire qui reçoivent les détenus. Et notre attente, c'est franchement, au sortir de cette formation-là, c'est un changement de comportement, c'est avoir des outils nécessaires pour faire face aussi bien à l'accompagnement juridique, mais aussi à la prise en charge médico-légale des victimes des VBG. Parallèlement, une formation est également dispensée au personnel médical ainsi qu'aux assistants psychosociaux communautaires. Environ 80 participants bénéficient de cette initiative au cours de laquelle ils vont acquérir de nouvelles compétences essentielles sur la prise en charge psychosociale. Cette formation va nous permettre de nous outiller professionnellement et aussi mentalement pour pouvoir gérer des cas des survivants de VBG parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à s'en remettre, elles souffrent énormément mentalement et il faut vraiment qu'on les accompagne psychologiquement. Cette série de formations destinée aux acteurs de la chaîne pénale et du secteur de la santé grâce au financement de l'Union européenne, cette initiative pilotée par un consortium d'ONG dont Terre des Hommes s'étendra sur une période de 3 ans. Renforcement des capacités opérationnelles des agents, le programme alimentaire mondial met à la disposition du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage des drones. Objectif, révolutionner les différentes techniques culturelles en Guinée. Nabila Moussa Kamara, Sekou Sissoko. Au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le représentant du programme alimentaire mondial PAM a procédé à la remise de 2 drones à la Direction nationale du génie rural. Cette innovation qui a pour ambition de changer les conditions de travail des agents est le fruit des relations de coopération entre la République de Guinée et le programme alimentaire mondial. Ces équipements vont permettre aux différentes équipes du ministère de réaliser des relevés topographiques fiables. Les drones ont la possibilité d'avoir une large couverture des pistes rurales et des plaines hydro-agricoles aussi, donc, mais aussi le gain en temps. Là où on mettait beaucoup plus de temps pour faire les levées topographiques avec la méthode classique que nous connaissons, avec l'utilisation des drones, donc nous allons gagner assez de temps pour faire ces mêmes études-là. Utiliser cette technologie est très très important. C'est pourquoi nous voudrons travailler ensemble. Nous sommes ici pour appuyer le gouvernement de Guinée et notre objectif est le même, de sécurité alimentaire fin zéro. Et c'est pourquoi nous travaillons ensemble. La transformation numérique du secteur agricole guinéen est l'objectif visé par le programme alimentaire mondial.
En plus de cet appui en matériel qui va réduire les difficultés auxquelles étaient confrontés les agents dans la collecte des relevés topographiques, des formations ont été aussi initiées pour les techniciens. Bien avant l'acquisition de ces drones, donc PAM a procédé à la formation des cadres du génie rural pour l'utilisation de ces drones et sur les outils. Parce que quand nous prenons les images avec ces drones, il faudrait des outils pour les interpréter. Donc nos cadres ont été formés sur l'utilisation de ces outils-là. Représentant le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage lors de cette cérémonie de remise, le secrétaire général a salué l'engagement des partenaires à assister la Guinée dans la modernisation du secteur agricole. Enfin, la directrice générale des impôts rappelle à l'ensemble des détenteurs de véhicules à moteur que les vignettes de la taxe unique sur les véhicules pour l'année 2025 sont disponibles. À cet effet, il est important de noter que l'achat des vignettes est entièrement dématérialisé et s'effectue via la BCRG, Orange Money, MTM Mobile Money, Paycard, BNB, Crédit Rural ainsi qu'auprès des bureaux régionaux et préfectoraux des transports terrestres ex-CADAC. La vente libre des vignettes sans pénalité a débuté le 1er janvier 2025 sur toute l'étendue du territoire national et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2025, délai de rigueur. Tout achat après cette date sera majoré d'une pénalité de 25% de la valeur fiscale conformément à la réglementation en vigueur. Les opérations de contrôle débuteront sur toute l'étendue du territoire national à compter du 1er avril 2025 et seront assurées par les agents de la DGI, de DSD, de la police routière et de la gendarmerie routière. La directrice générale des impôts s'est comptée sur l'esprit civique de chacun et de tous. Conakry, le 28 mars 2025, Fatoumata Foula Diallo. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Demain, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.